louer l'espace a fait que la frontière entre l'identité du lieu et son affirmation en tant que lieu culturel de service public et d'un lieu privé événementiel à la merci et au service de grandes marques, parce que c'est là qu'il y a l'argent, voilà, c'est très très limite. Et c'est quelque chose à quoi je me suis confronté en permanence, qui me semble extrêmement important. Et je me tenais à vous en parler là, parce que je pense qu'il faut qu'on aborde dans nos échanges cette question du financement et de la mixité, qui me semble que je défends par ailleurs. Hein, si j'ai travaillé et monté ce projet à la Gaîté Lyrique, c'est vraiment parce que je crois beaucoup dans la mixité et dans la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société. Mais il faut un équilibre, il faut que les pouvoirs publics affirme aussi la nécessité d'un investissement public et défendre le bien commun. Voilà. Donc l'expérience contrastée, absolument passionnante. Je pense qu'on a inventé quelque chose, mais c'est très très fragile. Voilà, je vais vous parler maintenant alors on fait un très grand écart. Je vous parle d'un projet qui me tient vraiment à cœur et qui illustre bien, à mon avis, la nécessité de travailler aussi, quand on parle d'espace public, sur des territoires ruraux extrêmement enclavés et de ne pas toujours penser métropole. Je pense, enfin en France, je ne sais pas en Espagne comment ça se passe, mais en France, je pense qu'il y a un vrai problème dans la métropolisation qui déséquilibre un petit peu les usages du territoire et qui vide les territoires ruraux de leurs habitants, en faisant, dans certains cas, et dans ce que je vais vous montrer, c'est le danger, des sortes de, entre guillemets, jardins de ville pour les urbains, c'est-à-dire qu'il y a la métropole où tout se passe, et puis le reste du territoire, c'est juste pour la récréation des urbains. Donc moi, je voudrais me battre contre ça, et je développe un certain nombre de projets, dont... Alors on peut lancer la vidéo, Xavier, sans le son, s'il vous plaît. Parce que je ne voudrais pas être trop long, je vais vous dire deux mots. C'est un territoire de montagne dans les Hautes-Alpes. On est dans un parc naturel, national, qui s'appelle les Écrins. Et on est dans donc un endroit très enclavé, qui a été pratiquement coupé du monde pendant 2 ans à cause d'une route coupée, etc. Mais il y a une volonté très forte de la part des élus et d'une partie de la population de maintenir l'activité, la vraie activité, c'est-à-dire pas que le tourisme, pas que le ski pour les urbains, justement, sur ce territoire, et ils m'ont demandé de les accompagner pour penser la maison vide que vous avez vue tout à l'heure, c'est justement une maison de village qu'ils souhaiteraient transformer en ce qu'on appelle, je ne sais pas en Espagne si vous avez ce concept, en tiers-lieux. C'est-à-dire ce sont des lieux de nouvelle génération qui rassemblent enfin, c'est les lieux du commun contemporain, si je puis dire, c'est-à-dire des activités extrêmement diverses, d'activités, voilà, là on est dans la maison, d'activités artisanales, culturelles, artistiques, etc. Donc on est en train de travailler sur la création de ce futur tiers-lieu dans une maison qui appartient à la commune, mais on en fait un projet citoyen, c'est-à-dire que le maire me dit créer une association et on est prêt à vous céder en bail amphithéotique le développement et la gestion de cette maison, mais vous débrouillez, c'est un projet citoyen. J'ai fait une enquête et là, les personnes que vous voyez, c'est quelques exemples de personnes qui sont prêtes à s'engager, qui ont besoin d'espaces d'activité, où ce sont des responsables culturels des festivals de musique, de théâtre, etc., qui ont besoin d'un espace aussi commun. Les écoles locales ont besoin d'un espace pour les ateliers, pour faire venir des intervenants, etc. Voilà. Et puis, besoin des artisans, comme ce monsieur, par exemple, qui a une entreprise de textile. Et s'il s'est installé il y a une vingtaine d'années, s'il s'installait maintenant, il serait allé dans ce tiers-lieu. Et bon, il travaille beaucoup avec des designers, etc. Alors, ce que je propose aux élus pour développer ce projet, c'est pas inventer dans ma tête ou dans la tête de certains ou d'aménageurs un projet puis on va aller chercher du financement, c'est inverser en m'appuyant sur des exemples d'architectes comme Patrick Bouchin qui mettent le projet, enfin les usages et les besoins des habitants en premier, plutôt que la logique top-down. On a une logique inverse. Donc il y a des usages et les habitants sont complètement impliqués
dans le projet. Et donc là, on va commencer l'été prochain par un grand atelier participatif ouvert aux habitants, mais autour d'un collectif d'architectes qui a ses méthodes d'architecture participative et avec des étudiants en architecture, en design et en art de plusieurs écoles de France qui vont venir travailler donc avec les habitants et autour de ce collectif d'architectes qui s'appelle ETC. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais c'était pour voilà, prendre une espèce d'exemple dans un territoire absolument opposé à celui de Paris que je vous présentais avant. Xavier, on peut passer à la suite. Voilà. En fait, là, je vous montre juste le site web de l'institution que je dirige actuellement, qui est l'Institut supérieur des arts de Toulouse, qui est un établissement public d'enseignement supérieur et qui est assez unique en France puisqu'il réunit 5 disciplines artistiques. Et voilà, c'est un projet en plein développement, je ne vais pas m'attarder dessus, mais par contre, je voudrais pointer à ce sujet une question qui me semble absolument fondamentale quand on parle de citoyenneté et de création. Moi, il y a une chose qui me choque un petit peu, pas que là, hein, un peu partout, dans les universités c'est pareil, c'est la relation très consumériste que l'on a au savoir et la façon dont, et je ne les incrimine pas encore une fois, on est tous pareils et dans le même bateau, on vient, on consomme et on s'en va. Comme si ce lieu, l'ISDAT, hein, qui est un établissement avec une vie, avec environ 1000 personnes qui peu ou prou gravitent autour de cet écosystème, comme si c'était une petite parenthèse, mais que la vie était ailleurs. Alors, moi, ce que j'essaie de développer, ce que je vais essayer de développer, c'est de travailler avec les étudiants, les enseignants et toute l'équipe, comment on est citoyen du territoire, on consomme, on produit, donc on est dans cet écosystème et comment on prend soin et comment on travaille cet écosystème d'une part, et comment nous sommes acteurs de notre propre maison, c'est-à-dire que les étudiants ou les enseignants et tout le monde ne sont pas juste des gens qui viennent prendre des cours et s'en vont, mais comment ils peuvent participer à tous les domaines, toutes les facettes de la vie collective que constitue un établissement d'enseignement supérieur comme ça. Donc très concrètement, ça va vouloir dire comment on implique les étudiants dans la question du tri, la question des déchets, la question des différentes consommations, la question de l'égalité homme-femme, toutes ces questions qui relèvent vraiment de la question citoyenne, qui sont politiques, me semblent importantes. Et une chose qui me trouble aussi, c'est combien nos institutions ne sont pas adaptées à ce qu'attendent les tout jeunes comme ça. Je vous donne un exemple. L'année dernière, au moment des Gilets jaunes, c'était en décembre, il y a un groupe d'étudiants qui est venu me voir et qui m'a dit nous voudrions habiter l'école. Ils n'ont pas dit bloquer, ils n'ont pas dit occuper, ils ont dit habiter. C'est notre école, on se sent partie prenante de cette école et on voudrait la faire nôtre. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc je les ai accompagnés, c'était un risque, mais je les ai accompagnés, nous les avons accompagnés. Et ça a été une expérience formidable, ils ont fait venir, ils ont pactisé, si je puis dire, avec leurs camarades de Sciences Po, ils ont organisé énormément d'ateliers, ils ont fait une sorte de programmation, une sorte d'école bis. Et ça répond, enfin ça illustre bien le fait que nos instances, parce qu'ils sont représentés les étudiants dans les conseils d'administration, dans les différents comités que nous avons, mais ils viennent à peine en fait, il y en a très peu qui se présentent et ils ne se sentent pas concernés. Donc moi ce qui m'interroge, entre autres à cette place-là, dans un lieu de création justement, et sachant que c'est quand même avec la création et l'art que l'on invente le monde, littéralement, et à tous les sens du terme, comment faire en sorte que ce soit un exemple, que cette communauté-là soit elle-même, se considère elle-même comme partie de la cité, partie de la ville, et pas juste un endroit de consommation. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, c'est juste quelques pistes que je voulais vous proposer, surtout pour échanger, plutôt que faire un discours unilatéral. Merci beaucoup pour votre attention.